Amen. 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 Ce dimanche est un dimanche de gloire. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et tu as bien fait d'être là. Amen. J'aimerais te dire que tu es un sélectionné de Dieu. Amen. Yes, je suis. Oh, gloire au Seigneur. À voir comment est-ce que les choses se passent ce matin, c'est vraiment la mouvance du Saint-Esprit qui nous conduit. On nous a présenté la vision et j'ai un thème ce matin qui est intitulé « La marche dans une même vision ». Amen. Et je te prie vraiment de prendre note. Et regarde bien à ton voisin, s'écoule un peu. Dis-lui, cherche ta Bible et prends ton carnet parce que tu vas écrire. Ah, j'aimerais que tu le dises. Cherche ta Bible et prends ton carnet parce que tu vas écrire. Amen. Et si tu suis vraiment attentivement, il y a beaucoup de choses par la grâce de Dieu que tu comprendras ce matin. La marche dans une même vision. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 1er, du verset 11 au verset 13, et puis 17 à 19. Nous voulons nous lever pour honorer cette parole. Jérémie, chapitre 1er, du verset 11 à 13, et puis nous allons prendre 17 à 19. Je te prie vraiment d'écrire tous les passages que nous allons lire ce matin, et tout ce que le Saint-Esprit mettra sur ton esprit, il faut le mettre quelque part, parce que ça va t'aider. Jérémie chapitre 1er, du verset 11 à 13, nous lisons: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ce mot. Que vois-tu? Ah, Dieu veut que tu voies quelque chose. Amen. Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Versets 17 à 19. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'ai établi en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut reprendre nos places. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 17 à 19. Actes des Apôtres, chapitre combien? 26, verset 17 à 19. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen.
Amen. Et enfin, nous prenons Proverbes chapitre 29, le verset 18. Proverbes combien? 29 et le verset 18. Oh, quelqu'un est déjà béni ce matin. Lisons le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais bien aimé, lorsque Dieu veut marcher avec quelqu'un, il prend soin d'abord de lui montrer de choses que la personne doit voir, et puis Dieu va l'amener à les introduire en lui pour que ces choses-là lui soient comme des indicateurs de la suite de sa vie. C'est comme ça qu'avec Jérémie, quand nous remontons dans le chapitre 1er, nous trouvons le Seigneur est en train de parler du choix de Jérémie depuis le ventre de sa mère. Mais ici, c'est la personne maintenant à qui Dieu pose une question avant de marcher avec cette personne. Qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie a répondu clairement ce qu'il a vu. C'était quelque chose qui était passé dans son esprit et Jérémie a répondu. Mais vous allez comprendre que Dieu a posé cette question combien de fois? 2 fois. Comme pour dire, il voulait se rassurer si Jérémie avait réellement vu. Alléluia. En tant qu'Église, nous devons marcher dans une même vision. Amen. D'où l'importance de savoir c'est quoi la vision. Alors quelqu'un sera éclairé ce matin. C'est quoi la vision? Beaucoup de gens définissent la vision de leur manière, de leur entendement. Mais j'aimerais donner juste 2 dimensions de définition de la vision. La première dimension, c'est une dimension purement classique. La vision, c'est une action de voir. C'est-à-dire une perception par les organes de la vue. Quelque chose qui est passé dans ton intérieur et que tu as vu. On peut assimiler cela à une vision. Mais la dimension biblique, c'est celle qui nous intéresse ce matin. Et je vais la définir en 3 définitions. Suivez-moi très bien. Je suis en train de poser les bases. J'aimerais t'amener quelque part. Premièrement, la vision, c'est une représentation d'objets inaccessibles ou cachés produits par Dieu. Je reprends, une représentation d'objets inaccessibles ou cachés, produits par qui? Produits par Dieu. Deuxièmement, c'est une image d'ordre surnaturel qui apparaît dans l'esprit de l'homme. Une image d'ordre surnaturel qui apparaît dans l'esprit de l'homme. Et troisièmement, souligner ça, parce que c'est ce qui va nous aider ce matin. C'est un plan de Dieu dont l'homme est porteur. Et cet homme est appelé à découvrir ce plan avec l'aide du Saint-Esprit. Je reprends ça. C'est un plan de Dieu dont l'homme est porteur. Et cet homme est appelé à découvrir ce plan avec l'aide de qui? Du Saint-Esprit. Et lorsque l'homme découvre ce plan,
cet homme commence à vivre selon ce qu'il a vu. Alléluia. Amen. Cet homme commence à agir selon ce qu'il a vu. Cet homme commence à parler selon ce qu'il a vu. Et donc, une vision qui vient de Dieu captive toujours la vie d'un homme. Amen. Vous savez, je vais vous dire ce matin, lorsque Dieu fait son apparition en toi, ça va te marquer. Yes. Beaucoup de gens ont été transformés à cause de ce qu'un jour, Dieu leur avait été apparu. Ils l'ont vu. J'ai entendu des témoignages, même des musulmans. Quelqu'un, il était musulman engagé. Mais un jour, dans sa chambre, il voit une apparition de Dieu et tout change. Cet homme se tourne vers Jésus et commence à le servir. Et ce matin, je voudrais te dire, pour la plupart de ce que nous faisons, c'est parce que Dieu n'est pas encore révélé. Dieu ne t'a pas encore visité. Si Dieu te visite, il y a des choses auxquelles tu vas dire non, c'est fini pour moi. Je vais m'accrocher à ce Dieu-là parce que c'est tout ce que je peux faire et c'est tellement clair. Et c'est comme ça que pour Jérémie, ce qu'il a vu, Dieu s'est mis à lui expliquer comment il va le faire maintenant. Comment il va commencer à vivre, comment il va commencer à agir. Et je vais dire ce matin que toute vision qui vient de Dieu a ses exigences. Oui. Amen. Il n'y a personne qui a reçu une vision de la part de Dieu et continue à vivre comme il vivait autrefois. Non. Chaque vision a quoi? Des exigences. Pas d'exigence, pas de vision. Et aujourd'hui, je voudrais te partager 4 exigences d'une vision venant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balance un peu ta main. Amen. Avant que Jean-Baptiste ne soit né, l'ange est venu parler à son papa, de donner des instructions à sa femme, de ce que sera cet enfant qui sera né. Et on lui a donné des exigences, que cet enfant ne devrait pas boire du vin ou toute boisson enivrante. Non. Parce que cet enfant avait une mission. Une exigence était là. Samson, quand il devait venir, il y avait des exigences. Et on pouvait lui dire, toi, le rasoir ne passera jamais sur ta tête. Parce que sur ta tête, il y a un secret. Ah, je voulais déjà te poser une question. As-tu des exigences liées à une vision que tu as reçue de Dieu? Ah, demande un pardon. Amen, frère. Je peux encore avancer. As-tu des interdits liés à la vision que tu as? Ah bon? Sans interdit, sans exigence, il n'y a pas de vision. C'est pourquoi on dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Il marchera comme il veut. Parce qu'en réalité, il ne sait pas là où il va. Lorsque tu dois aller quelque part, le Seigneur il fera des restrictions pour que tu arrives. Pour que rien ne puisse te barrer la route. Amen, frère. Amen. Il veut faire de toi quelqu'un dans la vie. Il te montrera ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il y a toujours des exigences.
Un jour, en tout cas, laissez-moi vous parler et donnez-moi aussi le temps. Amen. J'avais senti dans ma jeunesse que tout ce que je pouvais faire était bloqué. J'avais beaucoup d'ambition pour aller étudier. Dieu m'avait donné par sa grâce l'intelligence d'étudier. Mais je sentais qu'il y avait toujours des barrières. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a amené à les rencontrer. Quand je l'ai rencontré, je me suis donné totalement à lui. Donc j'avais rencontré un papa. Il est déjà décédé il y a longtemps. À cette époque, il était déjà vieux. Un pasteur vieux. Il revenait d'un petit village de mon pays. Il est arrivé dans la ville où nous étions. Il avait un séminaire. Il m'a vu en cours de route. Il m'appelle, jeune homme, viens, viens, viens. Il m'a dit, toi, je t'aime. Si je suis ici, c'est pour toi. Moi, je n'étais pas à cette église-là. Et on m'a invité d'aller le suivre. Alors après, je vous épargne le détail. Il m'avait demandé de venir le voir. Je suis allé pour le voir. Il m'a posé une question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit, voilà, j'ai trouvé une bonne occasion pour lui dire vraiment ce que je veux faire, ce que Dieu veut faire avec moi. Je vais aller étudier, je vais devenir médecin. J'ai commencé à lui parler. Il m'a dit, non, c'est pas ça que je demande. Raisonne bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je regarde, j'avais un groupe de jeunes gens du full gospel et j'étais le responsable de la journée. Quand je lui ai dit ça, je suis responsable d'un groupe de jeunes, il m'a regardé et m'a dit, tu es pasteur. Mais je te donne une instruction venant de Dieu. Ne bâtis jamais une église. Tu es qui? Pasteur, mais ne bâtis jamais une église. J'étais jeune, j'avais 23 ans par là. Pasteur, ne bâtis jamais une église. Il m'a dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Je me suis mis à genoux, il a prié pour moi. Il a dit, ok, retiens bien cette instruction. 4 ans plus tard, c'est là que le Saint-Esprit m'a fait comprendre cette parole. Pendant que nous étions dans une autre ville, à la capitale, à Kinshasa, on avait commencé l'œuvre avec un pasteur. Pendant que j'enseignais, le Saint-Esprit a commencé à parler dans ma bouche. Il dit, aucun homme ne peut jamais bâtir une église. L'église, les bâtisseurs, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui bâtit son œuvre. J'ai dit, ah bon, c'est cette parole-là. Et je continue en parlant. Il y a des églises bâties par les hommes, il y a des églises qui sont bâties par Dieu. Je dis, ah bon, c'est qu'un homme peut bâtir une église et Dieu peut bâtir aussi une église. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Mais la question, qui en est les bâtisseurs? Amen. Je veux te dire ce matin que cette église n'est pas mon église. Amen. Cette église, c'est l'église de Dieu. C'est lui le bâtisseur. Amen. Quand j'ai compris ces choses, je ne m'hasarde jamais à parler de l'église en disant mon église. Je ne connais pas mon église. L'église, c'est l'affaire de Dieu. Quand c'est lui qui est devant, il sait là où il va amener son peuple. Yes, amen. Il a fallu du temps pour comprendre cela. Que l'église, c'est l'affaire de Dieu. Yes, sir. Première exigence de la vision, chaque vision commence toujours par un homme. Dieu qui en est le bâtisseur, il fait les choix d'un homme. Il est né à l'avant-plan. Et c'est une responsabilité et une grande responsabilité. Vous savez, aujourd'hui,
Deux fois, ça me fait la chair de poule quand on présente des pasteurs, des bishops, des hommes de Dieu, que celui, c'est son œuvre, il est là, il y a beaucoup d'honneur. Je regarde, j'ai dit, l'œuvre, c'est d'abord la responsabilité. Ce n'est pas le privilège. Vous savez pourquoi? Parce que les patrons de l'œuvre, il va nous demander des comptes. On va comparer. Et quand je pense à ça, je baisse un peu ma tête. Parce qu'il ne suffit pas de commencer, mais tu dois savoir qu'un jour, on va te poser la question, est-ce que ce que tu as fait là, c'est ce que je t'avais demandé? Si on comprend ces choses, il y a certaines choses qu'on ne va pas accepter de le faire ou de le voir se faire. Vous savez, Dieu est Dieu. Ève amène Adam dans une affaire compliquée. Adam prend les fruits, il mange. Mais Dieu apparaît, il a posé la question à qui? Adam. Mais qui l'a fait manger le fruit? C'est Ève. Mais Dieu dit non, c'est toi les responsables avec qui j'ai parlé. Et quand j'ai parlé, Ève n'était pas encore là. Donc je vais te demander des comptes. Cette affaire, c'est l'affaire de Dieu. Mais il se fait que on rendra compte. Je vais rendre compte de toi, de l'autre. Je vais rendre compte. Alors quand je comprends ces choses, je ne peux pas te laisser faire ce que tu peux faire, te regarder, parce qu'un jour, on me posera la question, je t'avais envoyé tel, qu'est-ce que tu as fait de lui? Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu l'as orienté? Comment tu l'as éclairé? La responsabilité. Jésus parle à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois. Puis enfin, il me dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Mais Jésus lui a souligné une chose qui a toujours gardé mon attention. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, lorsque tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Tu allais là où tu voulais. Il y a beaucoup qui vivent encore comme ça. Parce que tu es encore jeune. Tu fais ce qui peut te passer à la tête. Tu peux agir comme tu veux. Mais Jésus lui dit, lorsque tu seras vieux, quelqu'un d'autre viendra, il prendra ta ceinture. Il commencera à te conduire là où tu ne voudras pas. C'est là où nous sommes. Nous là, on nous prend par des ceintures. On t'amène. Tu es un captif. On t'amène même là où tu ne veux pas. On t'amène. Ça, c'est une responsabilité. Mais il y a des gens encore, quand il veut aller, aujourd'hui là, il décide. Je vais aux États-Unis, il part. Il se décide. Je vais à Toronto, maintenant là, Toronto, il part. Mais il y a des gens, tu veux faire comme ça, tu vas faire l'accident là. Tu es un captif, tu n'iras nulle part. On va te retenir. C'est la responsabilité. Conduire, c'est une responsabilité. C'est pourquoi Paul est en train de dire, si je prêche l'évangile, c'est une nécessité qui m'a été imposée. Amen. Il y a des fois, frère, tu veux dormir, mais tu ne sais pas dormir, on te réveille. Mets-toi en prière là. Tu dois intercéder pour l'autre. Tu dois prier pour l'autre. Tu dois faire ceci. C'est comme un captif. Conduire un peuple, ce n'est pas un privilège. C'est une responsabilité. Et une grande responsabilité. J'ai vu des gens mourir avant les temps à cause de l'appel. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Et Dieu pouvait leur dire, viens te reposer. Et la vie s'arrête.
Dieu commence par qui? Par une personne. Il communique la charge de son peuple et Dieu commence à les gérer par rapport à cela. Deuxième exigence. Chaque vision divine ne prend pas tout le monde. Mais c'est une affaire de sélectionner des dieux. Daniel chapitre 1er, du verset 3 au verset 7. Ce qu'elle a fait, de sélectionner des dieux. Une vision ne prend pas tout le monde. Daniel, ils arrivent à Babylone. Suivez-moi très bien, mes frères. Quand ils arrivent, comme des captifs, mais le roi dit à ses eunuques, trouvez-moi des jeunes gens qui soient comment? Sans défaut corporel, beaux de figure, de la race royale, intelligents, sages et capables de servir. On nous a parlé très mal concernant les choses de Dieu, comme si c'était des choses des hommes et des femmes médiocres. C'est qu'aujourd'hui on peut dire celui qui doit servir Dieu, c'est qu'il a échoué dans la vie. C'est comme ça qu'il a trouvé comme recours, dernier recours, servir Dieu. Regarde ici, on cherche des gens qui doivent travailler au palais. On commence à les pointer. En partant même déjà par leur physique. Des hommes beaux, élégants, de la race royale, intelligents, sages, capables. Et on doit les former. Pendant combien de temps? 3 ans. Mes frères, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu, dans sa vision, il travaille avec des sélectionnés. C'est lui qui choisit. Et si tu es là, dans cette commission, tu as été sélectionné. C'est Dieu qui t'a sélectionné. Et si tu comprends cette sélection de Dieu, ton attitude changera. Dieu ne commence pas des choses avec tout le monde. Dieu sélectionne des personnes qui sont prêtes à s'impliquer de tout leur cœur parce qu'ils comprennent que ça c'est l'affaire de Dieu. Jésus a sélectionné combien de personnes? 12 personnes. Et toi aussi tu es un sélectionné. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a des étapes dans la marche avec Dieu. Ou encore, si tu ne connais pas ta position, étant sélectionné, tu peux vivre ou marcher d'une manière négligente. Vous savez, il y a des gens qui identifient mal l'Église. Ils vont dire, premièrement, tu vas où, à quelle l'église du pasteur tel, ou encore, j'ai pris à l'église du pasteur tel. Ça c'est dit, hein? Tu pries où? J'ai pris à l'église du pasteur Mathieu. Toi, tu pries où? Moi, je prie à l'église de mon... Tu vois, le grand pasteur là, c'est là que moi je suis. Je suis à son église. Tu es encore au niveau bas. Il y a d'autres encore, tu leur poses la question. Vous priez où? Je prie à leur église. Et quand on dit leur église, on peut dire les églises des Congolais, des Ivoiriens, ou des qui encore? Des Camerounais, je prie à leur église. Mais il y a des ceux-là qui ont compris pour dire, tu es où? Je suis à mon église. Amen. C'est mon affaire à moi. Avec Dieu. Dieu m'a sélectionné. C'est lui qui m'a pris là-bas. C'est chez moi. Une telle personne a compris son appel, a compris sa présence. Que ça devient son affaire. Il s'identifie par rapport à l'église où il est, selon que c'est Dieu qui l'a conduit là-bas. C'est son affaire.
Il défend son affaire. Parce que c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a commencé. Il ne parle jamais de leur église. C'est un sélectionné de Dieu. Il a compris que c'est chez lui. Est-ce que tu es chez toi, tu es en train de dire non, c'est chez l'autre. Mais c'est chez toi, tu payes les loyers, tu vis là-bas, tu dors là-bas. Tu vas dire que c'est quelqu'un d'autre. Non. Lorsque tu as compris que c'est chez toi, tu vas te comporter comme quelqu'un qui vit chez lui. Amen. Chez toi, tu ne dors pas affamé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, après les cultes, on ne va pas partir directement. Il faut manger quelque chose. Amen. Parce que quelqu'un s'est dit, c'est chez moi. Amen. Amen. Chez toi, on regarde ce que tu dois faire. Chez toi, on veut embellir. On veut faire que les choses se passent bien. C'est chez toi. Je ne vois pas quelqu'un chez lui. Il est là, les gobelets sont par terre, les verres sont à gauche, à droite, éparpillés. Mais c'est chez lui, il se met. Quand c'est chez toi, tu as besoin de voir l'autre. Tu as besoin d'embellir. Tu as besoin de faire quelque chose. Parce que c'est chez toi. Et ça se voit aussi même dans l'église. Si quelqu'un peut dire, on peut voir, c'est chez lui ou ce n'est pas chez lui. Ou bien c'est chez les pasteurs, ou bien c'est les autres. Ils peuvent venir ici, frère. Même s'ils voient quelque chose là, il ne bouge pas. Il est ailleurs. Ce n'est pas encore chez toi. Mais la volonté de Dieu est que ça soit chez toi. Amen. Parce que Dieu t'a sélectionné. Il t'a sélectionné et que tu comprennes que c'est chez toi. Amen. Tu arrives, tu as un œil de quelqu'un qui arrive chez lui, il est tenté de regarder. Est-ce que tu peux être chez toi? Tu vis avec tes enfants ou tes frères et tes soeurs, tu vois que tes frères et tes soeurs là, ils ne sont pas à la maison, ils n'ont pas dormi à la maison. 3 jours. Tu es là, tu es tranquille. Non, non. Si c'est chez toi, ce sont tes frères et tes soeurs, tu vas faire quoi? Ah, je dois me lever. Mais ils sont où? Je dois les demander. Qu'est-ce qui se passe? C'est chez toi. Et quand ce n'est pas chez toi là, c'est même toi qu'on doit chercher à prendre là. On doit chercher à... Mais si tu comprends que c'est chez toi, c'est toi qui vas commencer à regarder. Aujourd'hui là, on est à table là, mais je ne vois pas d'elle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois me lever, je dois parler. C'est quand c'est chez toi. Et Dieu sélectionne des gens quand il dépose cette dimension de comprendre que c'est chez eux. Amen. Et donc tu vas comprendre que toute ta vie en dépend. Ta bénédiction en dépend. Ta destinée en dépend. Ton futur en dépend. Et tu commences à comprendre les choses de cette manière. Frère, tu ne vas pas sombrer. Amen. Tu ne vas pas sombrer. Tu ne vas pas sombrer. C'est pourquoi il y a des cas, il dit non, moi j'ai marché avec Dieu pendant longtemps, je ne vois rien. Je dis non, non, c'est pas Dieu que tu as marché avec. Non. Parce qu'avec Dieu, tu respectes les choses telles que je suis en train de les présenter. Frère, tu ne vas pas dire à Dieu, bénis-moi. Tu es déjà béni. Amen. Déjà béni. Déjà béni. Tu agis selon que tu es chez toi, c'est lui qui t'a appelé, qui t'a sélectionné. Regarde combien de pays que tu as traversé. Combien d'églises tu es passé pour arriver seulement ici. Dieu t'a sélectionné. Alléluia. Et parce qu'il t'a sélectionné, comporte-toi comme quelqu'un de la maison. Amen. Et tu auras la bénédiction attachée à des vies des gens de la maison. La sélection. Dieu ne prend pas tout le monde. Dieu ne commence pas avec tout le monde. Dieu sélectionne. Amen. Et c'est pourquoi tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix. Troisième exigence. Ah, ça j'aime, et c'est beaucoup de choses. Chaque vision divine exige une formation ou une préparation. Philippiens 4, 9. Et ce que tu as vu, tu as appris, tu as entendu de moi, pratiquez-le. Il faut voir, il faut entendre. Philippiens 4 à 9.
Daniel arrive à Babylone comme captif avec Shadrach, Meshach et qui? Abednego. Mais regardez, vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Shadrach, Meshach, Abednego. Et Daniel, c'est qui? Belteshazzar. Ce sont des noms babyloniens. Ils sont arrivés là-bas avec leur nom. Des Juifs. Pour les intégrer, il fallait les former pendant 3 ans. En leur apprenant la langue des Chaldéens, la manière de manger des Chaldéens, la manière de parler, la manière de vivre, et on les a même changé de nom. C'est pour les déconnecter de tout ce qu'ils avaient des Juifs. Quand tu arrives dans la vision, Dieu sait que tu as déjà beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il faut couper. Il y a des choses qu'il faut enlever. Le monde nous charge des choses. Nous charge de la manière de parler, de la manière de vivre, de la manière d'agir. Mais quand Dieu te prend dans son plan, il doit te demander de t'asseoir pour qu'il commence maintenant à t'enseigner la manière de faire les choses maintenant. C'est là que beaucoup d'églises ont failli. À peine arrivés, ils arrivent comme des chrétiens. Or, ils doivent passer de l'étape du chrétien au disciple. Pour s'asseoir, qu'on commence à enlever les choses et mettre de nouvelles informations. Une nouvelle formation. Que tu comprennes c'est quoi dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? C'est quoi notre particularité? Pourquoi Dieu nous a appelés ici, au Canada, dans ces cadres? Il y a tout un coaching. Et c'est comme ça qu'ici, nous les mettons dans le cadre des GDF. Les groupes de disciples de front. C'est pour que tu comprennes ce que tu es appelé à faire. Comment tu vas le faire? Comment tu vas marcher avec Dieu? Et c'est ce que le pasteur nous a dit ici. Arriver à atteindre la dimension de Philippiens chapitre 2, verset 2. Marcher dans un même cœur, même sentiment, même esprit, même pensée. C'est dans les enseignements où on reçoit un même esprit. On reçoit la manière de faire. Avec les Daniel et les Shadrach, ça les a coûté combien d'années? 3 ans. 3 ans de formation. Jésus avec les Pierre et les autres, ça les a coûté combien? 3 ans et demi. Tu as quel niveau de formation jusque-là ici? Ça t'a déjà coûté combien d'années? Est-ce que tu sais au moins qu'il y a des formations? Demande un peu à ton voisin. Aïe, aïe, aïe. Mais on nous a enseigné, pour les chrétiens là, dès qu'il arrive, Dieu, dors, et on te rassure, on va te donner, on va te donner. Quand tu es là, comme tu me regardes, il y a d'autres qui se disent non, mais fais vite là, moi j'ai besoin de recevoir là. Mais je te dis ce matin, tu as besoin d'abord de t'asseoir. Tu as besoin de changer d'information au-dedans de toi. Il y a des choses qui te sont embêtées, qui ont travaillé ta vie négativement, que tu dois abandonner, que tu dois lâcher au moyen des enseignements. Chaque vision a une manière de parler. Alléluia. Vous savez, pour diviser facilement un peuple, il y a un moyen vraiment connu, c'est donner à ce peuple plusieurs langues. Alléluia. Balance un peu ta main. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. Ils avaient une seule langue.
Et il pouvait bâtir. Mais en dehors de la volonté de Dieu, et Dieu s'est retrouvé en danger à cause de ça, parce qu'ils avaient une seule langue. Ils se parlaient, ils étaient en communion. Ils étaient ensemble, parlant un même langage. C'est ce qu'on avait demandé aux Daniel et les autres. Avant de travailler, il fallait leur enseigner la langue des Chaldéens. Qu'ils aient une même langue, un même entendement, une même façon de faire les choses. Et l'Église en a besoin. Alléluia. Vous savez pourquoi on exploite aujourd'hui l'Afrique? C'est à cause de la multiplicité des langues. Ça a déjà créé une division latente. Vous savez, je vais vous dire une chose ici. Quand nous sommes aux États-Unis, ils ont combien de langues? Combien? Il y a la majorité, c'est l'anglais, n'est-ce pas? Il y a des petites langues des autochtones. Ok? Mais la langue qui domine, c'est laquelle? Le fait que c'est l'anglais qui domine, beaucoup de gens communiquent directement dans cette langue-là. Ils peuvent s'entendre facilement. Vous allez en France, la même chose. Il y a la langue française, il y a d'autres langues, mais la langue française, elle est comment? Dominante. Vous pouvez parler déjà avec ces gens. Mais allez en Afrique. Vous allez trouver en Afrique, dans une tribu, déjà dans une tribu, il peut y avoir 50 langues. Alors qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi très bien. Tel se croise, prenons avec un Ivoirien, ils sont contents. Oh, tu es Ivoirien? Oui, je suis Ivoirien. Ok. Vous êtes... Et puis, tu es de quelle tribu? L'autre donne sa tribu, l'autre donne sa tribu. L'autre qui arrive, il a une langue, il est de la même tribu que l'autre, directement, les deux se collent. Ivoirien, mais les deux de même tribu se retrouvent. L'autre, malgré qu'il est ivoirien, mais il n'est pas de cette tribu, on va le mettre de côté. Les deux là se trouvent, ils s'élèvent. Le troisième peut arriver. Même village, plus que l'autre, ils vont trouver des affinités. Plus que les autres. Alors, c'est ce qui divise beaucoup de personnes à telle enseigne que il ne suffit pas d'être seulement ensemble, mais il suffit de parler un même langage. C'est pourquoi Dieu nous a donné deux langages. Il y a le premier langage de sa parole, le deuxième langage c'est de parler en langue. Amen. Déjà avec les deux, si nous travaillons sur sa parole, nous parlerons un même langage. Amen. Si nous travaillons sur le parler en langue, vous savez, il y a des gens, un monsieur avait fait un témoignage, il est arrivé quelque part, c'était, je ne sais pas, dans un pays où il n'y avait que de blancs. Il était là venant de l'Afrique, pendant qu'il est allé dans une église, il trouve des gens en train de prier, et puis lui, il ne savait pas comment prier dans leur langue, il s'est mis à parler en langue. Il priait en langue, il y a une dame qui est venue l'embrasser pour dire, en tout cas, tu es mon frère. Tu es mon frère. Si nous parlons une même langue, tu es mon frère. La langue peut unir, la langue peut diviser. Et l'Église a cette responsabilité d'amener tout le monde dans une même langue. Il est conduit par la parole de Dieu. Et prier en esprit, si nous pouvons le comprendre, bien aimés, nous ne serons pas divisés. Et c'est cette manière qui peut nous amener à vivre ensemble. Vous savez, ça fait toujours de la joie lorsqu'on croise quelqu'un de ta nature. On vit avec cette personne, on peut célébrer ensemble, on peut communier ensemble, et la vision a besoin de personnes avec lesquelles on peut parler un même
langage. Et quand nous comprenons ces choses, nous devons aussi avoir une manière de faire. Nous sommes où? Nous sommes au Canada. J'aimerais dire ce matin que cette église n'est pas une église des Congolais. Ce n'est pas une église des Africains. C'est une église des nations. Et donc, nous devons avoir un juste milieu, un équilibre. Que ce soit dans les cantiques, dans les chants, que ce soit dans notre manière d'approcher les gens, notre style de vie, ça doit être un style de vie qui est ouvert afin de permettre aux autres de s'approcher aussi. Dieu nous a parlé de 46 nations différentes. Donc il nous faut un style de vie. Et d'ailleurs, ici là, même le langage, nous devons équilibrer. Ici, nous devons équilibrer, nous devons parler quelle langue? Français, anglais. Ça, c'est quelque chose de quelqu'un qui a compris là où Dieu veut l'amener. Amen. La chorale, lorsqu'elle comprend cela, elle ne va pas nous chanter des choses qui viennent de l'autre côté pour dire que nous sommes deux. Non. Nous visons, nous avons une vision. Nous voulons atteindre l'objectif de Dieu. Ça peut nous communiquer même le style de vie. Amen. La manière de faire, la manière d'agir. Aïe, 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 aïe. Oh, que je vous parle, que je vous parle. J'ai prie Dieu, même pour des jeunes gens, qu'ils prennent certaines personnes d'ici, et des chrétiens, pour s'intégrer, pour s'intégrer. Nous sommes une église multiraciale, ça c'est la vision. J'ai pris pour ça, je vous l'ai dit. J'ai pris pour ça. J'aimerais voir toutes les races ici. Et Dieu est stratège, frère. Ah, quand tu comprends ces choses, tu ne vas pas te limiter en disant moi je viens de. Tu commences à chercher des gens de. Non, non. Tu es en train de comprendre que Dieu veut m'élargir. Tu es au Canada, il faut intérioriser qu'il y a une vision multiraciale. Et Dieu le veut ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes à la 4e exigence. Maintenant, la 4e, c'est chaque vision a besoin d'un lieu géographique. Et les lieux géographiques, pour nous, tout est parti d'ici, c'est le Canada. Acte 16, 6 à 10. Nous voyons cette histoire. Paul qui veut aller évangéliser, frère. Mais le Saint-Esprit l'empêche par 2 fois d'aller quelque part. C'est que mes frères, même bâtir l'œuvre, il faut bâtir là où Dieu a préparé. C'est pas se réveiller un jour et dire bon, je suis là, je vais commencer une église. Non, non. C'est Dieu qui commence son affaire. C'est lui qui t'indique les lieux. Je vais vous dire ce matin, on a connu Gatineau, le nom de Gatineau étant au Congo, sans que je ne sache qu'il y a Gatineau ici. Le Saint-Esprit m'avait parlé de Gatineau, étant à Kinshasa. On a commencé à intercéder pour Gatineau sans connaître Gatineau. Jusqu'à ce que les portes de Gatineau se sont ouvertes. Dieu m'avait parlé du Canada il y a de cela 25 ans. Combien? 25 ans. Et nous sommes ici. Arrivés ici, nous avons commencé à prier. Dieu dit, vous allez bâtir ici. Dieu nous a parlé. Mon épouse est témoin. L'église sera sur l'avenue Grébert. Boulevard Grébert. Nous sommes arrivés, on devrait habiter, on devait prendre la salle qui est là, la première salle. Les autres nous ont précédés parce qu'ils étaient là, vite, vite, ils se sont arrangés, ils nous ont pris cet endroit. On nous a mis ailleurs. C'était sur Varennes. Mon épouse me dit, mais Dieu nous a parlé que c'était Grébert. Ça m'a compliqué un peu, j'ai dit aussi, bon, voilà, Varennes, c'est quoi Grébert? Elle dit, non, non, encore on doit prier. Arrivé là-bas, pendant qu'on cherchait les papiers, les gens de la commune nous ont dit, ces lieux-là ne peuvent pas habiter une église, c'est un lieu industriel.
Je parle au bailleur d'ici, il me dit, ah, donc comme là-bas, ils ont refusé, je vais vous ramener à Grébert. Ils nous ont amenés maintenant ici. Comme Dieu avait parlé. On continue avec les seigneurs. Les sœurs commencent à parler. Montréal, Montréal, Montréal. Montréal, oui, Montréal, Montréal. Et puis il suscite quelqu'un qui était très loin en Afrique du Sud pour parler avec une dame de Montréal qu'elle me cherche. La dame a commencé à me chercher. Elle m'a cherché pendant une année. Elle confondait les noms. Et quand elle m'a trouvé, elle m'a appelé. Pendant qu'elle m'a appelé, on parle avec elle. J'entends encore Montréal. Et là, donc c'est elle. Hein. Je lui parle de Montréal. Elle me dit, papa, ça me trouble. Elle ouvre son carnet, elle m'explique comment est-ce que Dieu lui avait parlé de Montréal. C'est là que l'église est à Montréal. Amen. Selon l'instruction, ne bâtis jamais une église. C'est l'affaire de Dieu. Et là, on continue. Je commence à entendre encore. Abidjan, Abidjan. Alléluia. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Lieu géographique. On doit localiser d'abord avant de faire quoi que ce soit. Très important. Parce que c'est une affaire divine. J'aimerais te rassurer ce matin que tu n'es pas dans une affaire des hommes. Oublie ça. Tu es dans une affaire de Dieu. C'est en train d'être fait selon Dieu. Et tu es un sélectionné de Dieu. Dieu sait que c'est ce cadre par lequel il va te faire du bien dans ta vie. Tu seras une histoire que d'autres entendront en passant par cette œuvre. C'est l'affaire divine. Et Dieu commence toujours par une sélection. Et cette sélection, c'est celle-ci. Moi, je ne vois pas tel que vous êtes là. Je ne vous vois pas comme ça. Je vois une affaire glorieuse. Amen. Glorieuse. Parce que c'est lui-même qui est en train de bâtir chaque jour. Il est en train de bâtir. Il est en train de bâtir. Il est en train de bâtir. Et un jour, on parle avec Pasteur Florent. Et en échangeant, on parlait concernant les CO. Elle me dit non, en tout cas, on ne doit pas seulement les appeler des CO, des compagnons d'œuvre. Il faut qu'on ajoute un autre C. Compagnons d'œuvre et des combats. Amen. Parce que nous sommes en train de nous battre dans ce temps ici. Nous cherchons ce décollage-là. Je dis non, à tous les C, ajoutez les C là-bas. Nous sommes dans une bataille. Nous devons comprendre que Dieu nous amène quelque part. Et c'est comme ça qu'il nous a choisis ainsi. Nous venons de coins différents, tous. Je ne vois pas quelqu'un que j'ai connu au pays. Je ne vois pas quelqu'un que j'ai connu ici. C'est une sélection divine. Et laissons Dieu faire son affaire. Laissons que le Seigneur lui-même puisse nous conduire et nous verrons des exploits avec le Seigneur ensemble. Ce matin, quelqu'un a compris que tu n'es pas un produit du hasard. Dieu t'a localisé. Comme Pasteur le sait, il le dit, il dérange Papa Joseph. Moi, je dérange souvent Soraya. Je dis, n'est-ce pas Soraya? Oui, c'est pas un hasard. Tu es dans le programme de Dieu. Dieu sait pourquoi tu es là. Dieu sait pourquoi il t'a attiré ici. Comprends bien ces choses. Nous allons nous incliner en prière. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. J'aimerais que chacun réalise toutes les paroles qu'il a reçues ce matin en ces lieux. Quelles sont tes attentes et ta part dans cette vision? Déjà, sache-le, que personne ne te dise le contraire, tu es un sélectionné.
Dieu t'a sélectionné pour en faire de toi une histoire. Il veut t'associer à une œuvre que lui-même avait déjà préparée. Et donc, c'est à toi de dire, Seigneur, j'ai compris. Et je te dis oui. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oh oui, bien-aimé, Jésus a dit, je connais ceux que j'ai choisis. Jésus connaît ceux qu'il a choisis. Il te connaît et il t'a choisi. Il me connaît et il m'a choisi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on va se lever. On va se lever pour parler. Jérémie 1:12, Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu. Après lui avoir demandé 2 fois, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Bien-aimé, Dieu veut te faire voir quelque chose. On va se tenir debout. Tu vas lever les mains vers Dieu. Tu vas dire, Seigneur, comme Jérémie, fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir ce que tu réserves pour moi dans cette commission. Fais-moi voir pourquoi tu conduis mes pas ici. Fais-moi voir si vraiment tu m'as choisi. Fais-moi voir si vraiment, Seigneur, tu me connais dans cette maison-là. Fais-moi voir. Ah, Dieu veut que tu aies la même vision. Et c'est dans cette vision-là, il veut te bénir. Est-ce que tu parles, s'il te plaît? Dis à Dieu, fais-moi voir. Jérémie était fait de chair et de sang comme toi et moi. Dieu regarde, voit et il a vu. Et Dieu était d'accord avec lui pour la vision, pour qu'ils marchent ensemble. Pour qu'il soit convaincu de ce que c'est ce qu'il voit là, que Dieu veut le bénir. Mais il faut que tu vois individuellement, s'il te plaît. C'est une question de conviction. Alors pas dis à Dieu, fais-moi voir. Fais-moi voir. Que je ne vienne pas comme ça au hasard ici. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ce que tu vas me donner, ce que tu veux que je sois ici. Bien-aimé, c'est une affaire de Dieu et toi. C'est une affaire d'intimité entre toi et lui. Que tu aies la conviction, que tu aies cette assurance, que tu marches avec réalité disant, Dieu m'a montré, moi je vais avec ça. Alors demande-lui s'il te plaît, c'est pas moi, c'est lui, c'est son esprit qui est présent, c'est son esprit qui veut te bénir, qui veut t'amener à l'accomplissement de quelque chose, mais il veut te faire voir, il veut te convaincre, il veut te faire voir. Alors pose-lui la question, Seigneur, on dit quoi? Tu as fait voir Jérémie et ce que tu as dit, tu l'as fait. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, fais-moi voir ici. Fais-moi voir. Pourquoi? Fais-moi voir. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole. Ce que je vais te montrer, c'est sur ça que je vais veiller pour l'accomplir. Ce que je vais te faire voir, c'est sur ça que je vais m'accomplir pour l'accomplir. Alors dis-lui, Seigneur, montre-moi. Montre-moi mon intérêt ici. Montre-moi, Seigneur. Oh, Sakera Bakaba Sakaba Baba. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta puissance, fais-moi voir ta manière d'agir, fais-moi voir tes miracles. Il a montré à Moïse, il a montré à Jérémie, il a montré à beaucoup. Bien aimé, il va te montrer. Tu n'es pas différent des autres. Tu es selon son cœur. Tu es selon que tu es précieux devant ses yeux. Mais il dit, ah, il veut te montrer. Il veut te montrer la valeur que tu as pour lui, afin que les autres voient. Bien aimé, nous on parle parce qu'on a vu. On parle parce qu'on a vu. On parle parce qu'on est convaincu. Mais toi qui ne sais pas encore, parle. Afin
que tu ne dises pas, mais pourquoi on s'acharne sur moi? Pourquoi on me fatigue? Pourquoi on est derrière moi? Pourquoi on me force? Non, non, non. C'est l'amour qu'il a mis en nous. En nous faisant voir ce qui est en toi. Mais toi, il faut que tu vois cela d'abord. Il faut qu'il te donne de voir pourquoi on s'acharne sur toi. Pourquoi on t'aime. Pourquoi on te veut alors qu'on ne te connaissait pas. Alors qu'on n'a presque rien à voir avec toi. Mais Dieu dit, il a mis quelque chose en nous qu'on a vu de toi. Mais est-ce que toi tu dois voir? Est-ce que toi tu veux voir? Est-ce que toi tu veux voir pour ton propre bien? Ah, ce matin il va toucher. Il a mis un appel sur toi. Il a mis une marque sur toi. Là où je te parle, le Saint-Esprit lui me confirme. Si ton cœur est disposé, il a mis un appel sur toi. Il a mis une marque sur toi. Que nulle part ailleurs, tu ne peux exercer cela. Tu ne peux faire cela. Si ce n'est que là où il t'a choisi. Là où il te parle. Là où, oh, ma papa. Ah, le Saint-Esprit est là pour te faire du bien. Il dit, ah, ce papa. Il n'appelle pas avec, il choisit, il connaît. Il choisit, il connaît. Ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas ce que les hommes voient. Mais le Saint-Esprit voit. Le Saint-Esprit voit. Et il est celui qui confirme. Il est celui qui confirme. Oh, papa. Oh. Ah, ainsi dit l'Esprit. Jésus n'est pas venu pour ceux qui n'étaient pas malades. Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient bien. Il est venu pour ceux qui étaient malades. Il est venu pour ceux qui étaient dans une détresse. Il est venu pour ceux qui étaient chargés. Oh, toi et moi, il nous connaissait et il nous a choisis. Choisis. Le Saint-Esprit te touche pour dire oui, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Tu te regardes petite, tu te regardes petit, tu te regardes nul, tu te regardes nul. Mais il dit, je te connais et je t'ai choisi. Oh, tu ne peux plus lutter. C'est fini ça. Tu ne peux pas lutter. C'est le temps. Oh, tu entends, c'est le temps, abandonne-toi. Et parce qu'il n'y a pas de meilleure vie ailleurs. Non, au dehors, c'est la mort qui t'attend. Au dehors, c'est la mort qui t'attend. Au dehors, c'est la mort qui t'attend. Tu m'entends? Au dehors, c'est la mort qui t'attend. Alors, viens te réfugier. Viens te cacher. Viens que Dieu qui t'aime veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il dit, je te connais. Je t'ai choisi. Je te connais. Je t'ai choisi. Écris sa prière à mon Père pour dire, je te donne ce que tu m'as donné de garder. Garde-les. Il n'aura plus de paix pour toi, plus de tranquillité pour toi. Tant que tu veux t'obstiner, tant que tu veux t'entêter, l'Esprit te dit, je te connais et je t'ai choisi. Alors tu vas dire au Seigneur, fais-moi asseoir. Il a dit en Somme 65, verset 5, il y a un bonheur pour ceux qu'il a choisis et pour ceux qu'il envoie dans sa maison. Il dit heureux, il y a un bonheur pour ceux qu'il choisit et qu'il envoie dans sa maison. Alors dis au Seigneur, fais-moi asseoir. Sur ta parole, fais-moi asseoir. Somme 65, verset 5, il dit heureux, ils vont avoir la bénédiction dans sa maison. Dis au Seigneur, fais-moi asseoir. Toi qui m'as invité, fais-moi asseoir. Fais-moi voir le bonheur. Fais-moi voir le bonheur dans ta maison. Alléluia. 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 Il a en train de faire asseoir la paix dans ton cœur.
Il est en train de faire asseoir la tranquillité dans ton cœur. Il est en train de faire asseoir, oh, en toi ce dont tu as besoin pour ne plus errer, pour ne plus chercher, pour ne plus t'attendre. Oh, tu dis Seigneur, fais-moi asseoir, fais-moi asseoir, fais-moi asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé. Nous allons bénir Dieu. Nous allons bénir Dieu pour le bien qu'il vient de nous faire. Parce que ces exigences-là, ces restrictions-là, il va les imposer en nous par son esprit. Parce qu'il veut nous faire du bien. Alléluia. Il veut nous faire du bien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un pour dire merci au Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce bien que tu viens de me faire. Merci pour cette conviction que tu as mis en moi. Merci pour ta parole que j'ai entendue. Merci parce que au travers du message de l'apôtre